Bonsoir à toutes et à tous. Salut tout le monde. Est-ce qu'on s'entend bien? Est-ce qu'on s'entend? Il faut juste que j'aille checker si on s'entend bien. Ça va au niveau du son? On va voir ce que nous disent les gens. Est-ce qu'on s'entend? J'ai l'impression que oui. Perfecto? Oui? Oui, on entend bien. Super. Alex, comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien? Ouais. On se permet, t'as vu, on se fait des checks avec la loterie. main. Oui, il y a de l'actualité, on va se faire plaisir. Installez-vous peinard, on vous fait la bise, bien démarrer le week-end. C'est aussi avec un apéro en live sur Trash Talk. Et donc il y a plein d'actu, vous inquiétez pas. On reparlera de playoffs et d'actualité sur les parquets prochainement parce que, dis donc, il s'en passe des choses et c'est pas que des conclusions hâtives. On laisse encore un peu le temps aux Nuggets de nous régaler. Ou de se régaler avec les Nuggets aussi. Et puis on revient tout dans, je sais pas quand. Ouais, en les jours début de qui viennent, semaine, là, tranquille, tout à pour fait. débriefer un peu l'avancée des premiers tours. Tout à fait. C'est vrai qu'il y aura des choses à dire. Il y aura des choses à dire, il y aura des coachs de Philadelphie peut-être chez Pôle emploi, il y aura plein d'infos la semaine prochaine, donc on aura l'occasion d'en discuter. Voilà, donc tous ceux notamment qui parlent de basket en ce moment et qui sont plus sur les parquets avec les playoffs 2020, pour une fois, on va les mettre gentiment de côté. Il y a 2 semaines, je dirais, on a fait un apéro sur les équipes non playoffées qui sont pas dans la bulle et on s'est dit, tiens, comment ça se passe l'actualité? Les 8, on avait parlé un peu de l'actualité. Il y a entre-temps, les Bulls ont viré Jim Boylan. Oui. Entre-temps, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y avait déjà Thibodeau Onyx peut-être à l'époque. Oh bah oui, il y avait Tibbs Onyx, il y avait, si tu fais le tour des franchises, non ça va, Atlanta il n'y avait pas non plus trop d'actu, les Cavs pareil, on attendait à Golden State, on a juste vu Stephen Curry se faire des tresses. Voilà, bon, tout va bien. Ah, je dirais. C'est vraiment le programme typique d'une équipe qui n'a pas été en playoff au mois d'août. Les Kings? Ah bah non, ils étaient en bulle. Ils ont été dans la bulle? Ouais, je sais plus. En tout cas, ils nous ont bien animé le hors-terrain, eux, oui, ces derniers temps. Et ils ont fait ça bien. Qui sera le nouveau manager des Kings? N'hésitez pas à envoyer votre CV. Si vous avez la réponse, vous pouvez nous l'envoyer aussi. Exactement. Divatch out, comme on dit, dans le jargon. Alvin Gentry aussi, tout à fait. Avec quelques fans des Kings, tu sais que c'est... Soutenez-les, hein. Soutenez-les. Si vous connaissez des fans des Kings, c'est important. Surtout quand tu vois les premiers playoffs de Luka Doncic. Oh putain. Wow. Ça fait très mal. Mais évidemment, on a Alvin Gentry aussi qui a bougé. Les Pélicans étaient dans la bulle. Eux aussi, on peut dire, est-ce qu'ils étaient vraiment dans la bulle? Ça, c'est encore un débat qu'on pourra avoir par la suite. C'est pas non plus extraordinaire. Mais pour ce soir, et pour ceux qui nous voient là en direct, on vous fait la bise. Et ceux qui sont en replay, pareil, vous êtes juste un peu en décalé. N'hésitez pas à venir la prochaine fois en direct sur Twitch. Comme on l'avait promis, sur ces playoffs, on fait parfois des émissions un petit peu sur les poufs et puis parfois un peu en direct parce que c'est toujours bien d'interagir ensemble. On aura l'occasion d'ailleurs de répondre à certaines de vos questions, ceux qui sont avec nous. Bien sûr. Mais donc pour ce soir, nous sommes spécial loterie. Les résultats sont tombés jeudi soir. C'était extraordinaire, à 2h30 du matin. On était donc dans un setup un peu particulier. Qui dit année unique, coupure de saison unique, dit loterie unique. Là, c'était pas le grand rassemblement autour de Mark Tatum, le bras droit de Adam Silver. C'était à distance. C'est à distance. Ouais. En Zoom. Ouais. C'est une loterie Zoom. Loterie Zoom. Hein. Il y a eu des cas assez sympathiques. D'Angelo Russell qui est le téléphone dans la gueule en direct du zoo. J'ai pas compris. On entendait des oiseaux à fond derrière la caisse. C'était trop chelou. Stephen Curry complètement Blazevich avec ses tresses qui étaient là. Super. Vraiment. Rien à battre. Numéro 2 de draft. Je suis super content, les gars. C'est génial. Et d'autres petites franchises. Beaucoup de mèmes. Allez voir notamment les réactions, évidemment, des managers de Détroit et de New York quand ils ont fait With the 8th and the 7th pick. Là, ça a un peu jacté du côté de Détroit et de New York. C'était fort sympa. Ah, il n'y a pas que des gagnants. Hein. Ah, il n'y a pas que des gagnants, ça c'est sûr. Dans une soirée de loterie, il y a forcément quelques perdants. Tout à fait. On va en parler. On va en parler à fond. Et donc, c'est simple, on va faire le tour de cette loterie. On ne va pas faire le tour de tous les prospects, de qui va tomber où. Ça, on en fera des grosses émissions quand la draft va se rapprocher. On fera une mock draft, je pense, à un moment donné. Tout à fait. Ouais, bien sûr, on a l'occasion. Alex, d'ailleurs, je te tends la perche. Adam Silver s'est exprimé récemment. Tout ce qui est de l'ordre de la free agency, ou en tout cas du calendrier NBA qu'on a vu, il y a encore du flou, du vague. On ne sait pas trop qui va se passer quand. Exactement. Déjà, il y a de l'incertitude quant à la durée exacte de la saison, puisqu'on ne sait pas exactement combien de matchs il y aura lors des finales. Donc tu ne sais pas jusqu'à quand dans le mois d'octobre tu vas aller. Ensuite, on a des incertitudes quant au redémarrage de la NBA. Est-ce que ça repart en décembre? Est-ce que oui? Est-ce que non? En tout cas, pas le premier. On essaie de faire du forcing et d'attendre plus loin en 2021 en se disant peut-être pourrait y avoir du public dans les salles, mais je te cache pas que je suis un peu sceptique sur ce point. En mars 2021, peut-être. Et encore. Par quel miracle de la science, quoi. Je suis d'accord.
Surtout qu'en plus il y a pas mal de voix qui s'élèvent pour dire non mais attendez, là ce qui se passe avec la bulle, ça fonctionne pas si mal, le niveau est pas si mauvais, on pourrait peut-être avoir, j'ai vu là plusieurs bulles. Ah ben plein de bulles, moi j'adore les bulles. Pour éviter les déplacements aux équipes ou des équipes qui vont dans une bulle, jouent plein d'équipes et après vont dans une bulle, jouent plein d'équipes. Ça peut être un délire. Non, bien sûr. Bref, tout ça pour dire qu'effectivement, avec toutes ces interrogations de calendrier, on ne sait pas trop quelles seront les dates exactes de la free agency. Et de la draft. Parce que la draft, on avait parlé de fin septembre, début octobre, il y a eu plusieurs rumeurs. Mais foutre la draft au milieu des finales, c'est un peu bizarre, non? Ou c'est moi? Année bizarre. Ouais, non, tout mais est bizarre. Pas, hein. Donc forcément, on va suivre les infos. Mais comme vous l'a dit Alex, patience, Adam Silver, il l'a dit, la saison, elle n'aura pas lieu la suivante, le 1er décembre. On va repousser ça gentiment. Il met un peu le tapis de sol pour annoncer qu'en fait, ce sera plutôt février ou mars, en touchant du bois et dans quel setup. Ça sera à voir. Exactement, c'est ça le truc en fait. On en profite pour faire évidemment des bisous à tous ceux qui nous rejoignent maintenant. Installez-vous peinard, on sera là pendant une petite heure histoire de discuter de tout ça. La bise à Léonce qui est là aussi, qui nous a fait encore un magnifique setup. Salut Léonce, il est là, regardez. Il est beau, il est dans le chat. Ça fait plaisir. Et donc on ne va pas perdre de temps. Pour ceux qui avaient peut-être la tête dans leur cul ces 48 dernières heures, eh bien on vous remet tout de suite justement l'ordre final de cette loterie. Boom. 2020. Boom. Allez, un beau petit visuel les pour Celtics, commencer. exactement, les Celtics en 14, les Pels en 13, les Kings en 12, les Spurs, les San Antonio Spurs à la loterie. Pardon, messieurs, dames. Ça faisait 20 ans 22 ans. Ça faisait ouais, la de dernière fois, c'est 97. Tim Duncan, Ouais, c'est ça, c'est 97. Les Suns, Alex, on est au coude à coude, 11 et 10. Ouais. Les Wizards, et là, à la limite, ça allait, et on a commencé à rigoler à partir du pic numéro 8. C'est ça. C'est-à-dire que les Knicks, les Pistons, les Hawks et les Cavs, on va en reparler, ça s'est pris une belle grosse carotte. Ouais. On a reculé. Bulls Hornets. Alléluia! Magnifique, Voilà. quand même, Bulls Hornets, et puis les Warriors Et en les Wolves, duel ils sont avec bien les contents, Wolves. les Wolves. Bien sûr. Donc ça, c'est un petit peu pour le récap. N'hésitez pas à vous le remettre bien en tête, à faire un capture screen et à dire merci à Léonce comme d'hab à la prod. Par rapport donc à ce classement qu'on a vu, évidemment les grands vainqueurs ce sont les Wolves, et justement c'est un petit peu la première section dont je voulais qu'on parle, Alex, tout de suite pour commencer, c'est que il y a eu des clairs vainqueurs sur cette loterie 2020. N'hésitez pas à nous dire, vous, quelle que soit votre équipe de cœur ou de ce que vous avez vu, des clairs vainqueurs qui se sont dégagés. J'ai envie de commencer tout de suite avec une équipe qui est sur un karma extrêmement positif vu ce qu'ils ont passé, vu ce qu'ils ont vécu ces dernières années, c'est les Bulls. On a changé de management, Ouais. on va changer de coach. Ça nettoie grave, c'est vrai, côté management avec Karnisovas. Et tu as un pic de draft numéro 4, c'est quand même très chouette pour les habitants de l'Illinois. Surtout qu'en plus, c'est ce que j'étais en train de checker là sur l'article de Trash Talk d'aujourd'hui. En termes de bilan, les Bulls étaient 7e pire bilan. Ils avaient des probabilités entre 7 et 8% pour être dans le top 4. Et sinon, les places sur lesquelles ils avaient la plus grande probabilité de se retrouver, c'est les places 7 et 8. C'est ça. Donc tu te retrouves 4e, Putain, c'est que du bonheur. tout à fait. C'est que du bonheur. Alors là, tout de suite, il commence à y avoir des rumeurs. Pick 4 plus Zach LaVine contre Joel Embiid. On a vu des articles Ben Simmons qui va être récupéré contre Wendell Carter Jr. et un pick. Ça fait quand même une belle pièce à Karnisovas à pouvoir utiliser dans les prochaines semaines. Ah bah là, il a pris les rênes, il a dégagé le coach, l'autre se retrouve avec le pick 4. Je pense que là, il est là, il fait bon. Alors, En 6 semaines, c'est devenu le sauveur des Bulls. Quoi. ouais, Il a déjà, fait- il va, à mon avis, il doit d'abord être sur le chantier du coach. Ouais, bien Et sûr. après, une fois qu'il aura réglé qu'il aura trouvé un coach, qu'il aura signé Kenny Atkinson, là, en fait, Attention. il pourra faire bon. Alors, qu'est-ce que je fais avec mon pick 4? Qu'est-ce que je peux drafter? Quel genre de package je peux monter? Qu'est-ce que je fais, quoi? Tout à fait. C'est super. On va voir. Pour les Bulls, en tout cas, c'est des très très bonnes nouvelles. Vous pouvez, si vous voulez discuter entre vous, et on en profite pour faire évidemment un coucou à tous les fans des Bulls de France, des discussions autour de quel pick, déjà quel joueur tu peux potentiellement prendre. Est-ce que tu utilises ce pick de draft si t'es les Bulls? Dans quelle dynamique est Karnisovas? Il a quand même Zach LaVine, Ouais, Mark t'as déjà des jeunes, donc est-ce que tu utilises le pick? Si tu utilises le pick, c'est pour quel joueur? Quel genre profil, de bien poste? sûr, quel profil. Est-ce qu'en 4 tu dis non? En 4 je prendrai le mec que je pense qui a le plus de talent au moment où ça sera à moi de pick? Ou est-ce que tu dis non, J'arrive je fort veux- sur le marché. je veux absolument un ailier parce que en fait mon problème c'est qu'Otto Porter il coûte le prix d'un All-Star mais il faut absolument que je le trade. Mhm. Tu- Ah, mais il y a des options, Bon, bien t'as- sûr. T'as des réflexions à avoir côté Bulls. Je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire. En plus, on est dans une draft où pas mal de spécialistes l'ont dit à multiples reprises et je suis complètement d'accord avec ça. C'est une draft bizarre et qui peut être assez casse-gueule parce qu'avec cette saison toute chelou, bah, on n'a pas pu Bien observer aussi bien
que d'habitude les jeunes prospects. Oui, et puis ça fait des mois aussi que certains disent qu'en comparaison avec d'autres drafts précédentes, il n'y a pas non plus, en tout cas en l'état, de superstar qui sort du lot. Mais ça, je l'ai déjà Et entendu ça- dans des drafts, et puis après on a dit oh, ok, pardon, tu vois, genre. Bon, Bien ça, sûr, bon. Giannis tombe en 13, tu t'y attends pas. Voilà. Voilà, donc ça, non, je dois l'avouer, je ne m'y connais pas assez. J'ai pas observé suffisamment les jeunes prospects. J'ai vraiment, pour l'instant, j'ai fait un tour assez large et j'affinerai un peu plus quand on fera notre mock draft. Mais pour l'instant, Et là, ce sera assez chouette. j'ai fait assez large. Donc, ouais, non, je pense que la réflexion côté Bulls, t'es gagnant dans cette loterie, tu fais partie des gagnants. T'as un pick 4. Bien sûr. Toute la question, c'est de savoir. Des jeunes. Ouais, toute la question, c'est de savoir qui sont les verrous en fait. Parce que tu sais que Kobe White me semble quand même assez verrouillé vu le potentiel qu'il a montré. Ouais. Zach LaVine, Lauri Markkanen, Tu le gardes. normalement Zach LaVine oui, Wendell Carter aussi, tu et gardes. Wendell Carter aussi. Ce qui a été assez intéressant et à surveiller par rapport à tout ce qui se passe avec les Bulls, c'est que on a vu, avant même qu'il y ait cette loterie, il y avait déjà des premiers qui se permettent de dire tiens, Zach LaVine, est-ce qu'il pourrait, dans une équipe où il gagne pas trop, être mécontent? Est-ce que les Bulls veulent construire autour de lui? En tout cas, les premiers morceaux qui sont sortis et que j'ai vus, Ouais. venant des Bulls, parce que ça on sait que c'est les bruits de la street, c'est plutôt remettons au centre le potentiel d'un joueur comme Markkanen, réutilisons mieux ce garçon qui a quand même montré des belles choses dès sa saison rookie et qu'on n'a pas trop revu là dans sa dernière année. Après, toute la question, quand tu es manager et que tu es à la place d'un mec comme Karnisovas, toute la question que tu dois te poser aussi, c'est bien joli de dire ouais, LaVine, on pourrait peut-être faire quelque chose avec notre pick 4, mais la vraie question, c'est qu'est-ce que tu obtiendrais potentiellement Bien sûr. en échange de Zach LaVine et ton pick 4? Est-ce que si par exemple, au hasard, tu vas voir Washington et que les mecs sont prêts à te filer Bradley Beal, est-ce que tu as envie de le faire, le deal? On y va. Est-ce que tu donnes Zach LaVine et ton pick 4 contre Bradley Beal? Je sais pas. Peut-être tu demandes c'est quoi le pick des... Un swap? Des Wizards. Les Wizards, ils sont 9. 9e. Je sais pas si Zach LaVine est 4, ça vaut Ça vaut Bradley Beal et 9. Non. Tu vois, voilà. Donc il y a des réflexions à avoir là-dessus, mais Oui, bien sûr. parce que Zach LaVine sort d'une très bonne saison. Je veux pas faire de Zach LaVine ce qu'il est pas, mais ça, c'est un très bon joueur de basket. Il est encore jeune, donc tu peux pas non plus. Si tu le files avec un pick 4, faut que tu obtiennes quelque chose de lourd en Bien échange. sûr, bien sûr. Ça doit être lourd. Donc je veux bien voir quelles vont être les opportunités pour eux. à C'est ce clair. niveau-là. Les fans des Bulls, évidemment, dites-nous ce que vous pensez de ce pick 4 qui arrive. Beaucoup de temps, de patience et de réflexion à venir avant la draft officielle. Les Hornets, aussi la belle story de cette année. L'année dernière, on voyait une grosse transition qui se préparait. Mitch Kupchak avait mis les bases. On ne savait pas trop à quoi attendre de Charlotte sur la saison régulière. Belle surprise autour de James Borrego. On a vu du Devonte Graham, on a vu d'autres garçons se libérer un peu. Des assez bons résultats. On retrouve les Hornets finalement bien placés dans la conférence Est par rapport aux attentes qu'on avait. Les Hornets, par rapport, c'est les grands gagnants de cette loterie. Et non là, tu te retrouves avec le pick 3. Pardon. C'est Parce génial. que eux, ils devaient être où normalement? Attends, bouge pas, je reprends ils le devaient pen. être un peu plus haut quand même. Juste derrière les Bulls, 8e, ouais. Enfin, ils sont 8e en termes de bilan. Ils avaient des probabilités entre 6 et 7% d'être dans le top 4. Non, mais 6% à la place 1 jusqu'à 7,2%. C'est à The la place Last 4. Dance, ça fait la diff. Mais leur vraie grosse probabilité, je veux dire, en cumulé, ils avaient plus de 65% de chance d'être 8 ou 9. Oh. Ils sont 3e, mec. Attends, c'est du bonheur. C'est parfait. C'est du bonheur. Je pense que ça valide grave la loterie du côté de Charlotte. Et ils se retrouvent là, donc Ah. eux, on le sait. Par contre, là, il n'y a pas trop de discussion. On le sait, Charlotte, il faut du talent et il faut du grand. Ouais, mais l'avantage, c'est qu'en 3, tu peux drafter. Enfin, Tu as des. T'es sur le podium de la draft. Bien Donc sûr, maintenant, bien c'est à sûr. tes scouts de bien faire le travail, à ton président d'avoir le nez fin, et puis tout va bien se passer. Hein. Il faut faire confiance. Il faut faire confiance au nez fin. Mais c'est clair que les Hornets, vu comment ils sont contents de leur traction arrière, ou en tout cas des prémices qu'on a vues avec Devonte Graham et avec Terry Rozier, tu veux voir comment ça se développe avec du PJ Washington, du Miles Bridges, mais tu vas prendre le plus gros talent. On l'a dit, on l'a répété, il faut du talent à Charlotte. C'est vrai que les grands, c'est pas trop une draft de grands. Est-ce que Charlotte, en tout cas là, en l'état, se frotte les mains très clairement si James Wiseman est disponible en 3? Est-ce que c'est un pic qui semble assuré par rapport au potentiel? Ça a été aussi un dossier difficile, Wiseman, parce qu'on le sait, il n'a pas pu trop jouer. Donc, à surveiller, mais en tout cas, tu sais que Charlotte, ça va être plutôt du grand normalement. Tu vas pas prendre un meneur pour les mettre dans les pattes de ces gars-là. Si vraiment tu estimes un talent incroyable dans l'aile, tu peux y aller éventuellement. Elle, Pourquoi pas vraiment un Bien poste sûr, bien sûr. 3-4 quoi. Non, mais c'est parce que, tout à fait, mais c'est intéressant parce que c'est une draft aussi où les têtes de gondole, en tout cas là Ils en sont l'état, un peu plus sur la ligne arrière quand même. un peu à l'arrière. Un peu plus. Lamelo, Anthony Edwards, etc. On va voir ce que Ouais, ça ouais, peut donner, ouais, mais ouais. à l'intérieur, Charlotte, ce sera à surveiller. C'est Même les grands gagnants. Okoro, c'est quoi? C'est un 3 quoi. Oh. Hein, c'est un 3 Okoro. Oui.
pas Non, Okoro, hein. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Après ça, on va y venir ça sur les coups de Ouais. cœur. Je sais qu'il y en a qui suivent pas mal évidemment la NCAA, mais donc Hornets clair vainqueur. Et là, comme on l'a mis, donc les Warriors, pardon, qui sont très contents d'avoir le pick 2, à voir comment ils vont l'utiliser. Ça, on va y venir dans une prochaine section D'accord. sur comment l'utiliser. Et les Wolves aussi clair vainqueur. Tu récupères un premier one. pick de draft. Tu as déjà dit Angelo Russell. Potentiellement restricted agent libre, tu as Malik Beasley, il faudra voir ce qu'ils font avec lui. Tout Il à est fait. jeune, il a du potentiel Bien et tout. sûr. Tu as Karl Anthony Towns dans la raquette et tu vas drafter en 1. Tu peux essayer de l'échanger, hein, Tout on à sait fait. jamais. Ils peuvent essayer de faire un trade eux aussi avec leur pick 1. Bien sûr. Moi, je sais pas ce que je ferais, remarque, si j'étais eux. Moi, je pense que tu draftes quand même du talent. C'est Rossas, hein. C'est Garzon Rosas, ouais. On Garçon parlait de Rosas. Karsinovas là qui a fait du très bon boulot. En tout cas, non, Karsinovas, j'allais le dire, qui bosse très bien à Chicago, qui vient C'est d'arriver. parce que tu as dit Karsinovas, mais c'est pas grave. J'ai dit quoi, Karsinovas? Ouais, c'est talent. Karnisovas, pardon. Ouais. Karnisovas qui est arrivé à Chicago, il y a une Ouais. très très bonne dynamique. Ouais. À Minnesota aussi. On en a parlé pendant la trade deadline. Bien sûr. Rosas débarque de Houston au management de Minnesota. Il réussit le trade d'Angelo Russell et maintenant il a un pick numéro 1 de draft. C'est quand même jackpot pour lui depuis son C'est arrivée. peut-être un no-brainer, enfin je sais pas, on va peut-être en parler, mais c'est peut-être un no-brainer pour eux. Hein. De sélectionner? Ouais. Oui, quand même. En 1, et puis le joueur, c'est peut-être déjà réglé le pick 1. À voir. Peut-être, En- j'ai dit peut-être. Bien hein. sûr. Mais Est-ce que ça t'as crée quand une même un vraie... 2 très très fort qui est projeté en 1 dans beaucoup de mock draft et de manière assez légitime Bien vu sûr. son talent. Bien sûr. Et à côté de D'Angelo Russell. Ah, mais il y a un truc tu sur... vois, Tout à fait. bon. Il y a un truc sur Anthony Edwards qui fait que tout le monde s'est focalisé et a commencé à faire des montages Photoshop de d'Angelo Russell, Anthony Edwards et Karl Anthony Towns. Fine. Mais ça va donc créer la discussion dont tu as parlé sur Malik Beasley qui nous a fait une deuxième partie de saison hyper prometteuse avec les Wolves. Prometteuse. Donc à suivre. Ça fait partie des grands gagnants. Maintenant, là on va se régaler, Alex. C'est évidemment la section suivante. Les perdants, Magnifique visuel. Pourquoi c'est Léon qui a mis le logo Non. d'Enix c'est moi. Ah, ok. Qui sont les losers de cette loterie avec un gros logo d'Enix? Alors, je tiens à être très clair. Ils ne sont pas les seuls. On s'est marré parce que c'est les premiers qui tombent. Quand on voit pick 8 Knicks, on s'est dit putain, Gallinari, wesh, comment ça se passe? Salut Team Throne. Forcément, c'est un peu dur. Il y a 4 gros perdants quand même de cette loterie quand on regarde le décalage qu'il y a eu. C'est pas les plus gros perdants, les Knicks. Hein, de cette Non, c'est ce que sur je le dis. papier. Hein. C'est parce que c'est la punchline Ouais, facile, c'est mais la punchline facile. ça, je tu suis as, d'accord. tu as les Pistons, les Hawks, les Cavs et les Knicks qui se considèrent comme des équipes qui auraient pu Bah, les Cavs. s'attendre plus haut, quoi. Ah bah les Bah, Cavs, les c'est relou. Cavs, ils avaient des vraies probabilités. Ah les Je veux dire, Cavs, Les Cavs, le fait de ne pas être dans le top 4, c'est violent. pardon, mais c'est les boules. C'est Bah c'est Ah. les Bulls en 4. Voilà. un peu comme les Suns l'année dernière, tu vois. Ouais. Ah non, mais tu la vénères. Si, c'est l'année dernière, ouais. Non, tu l'as mauvaise. Et Cleveland, en plus, ça fait, si je dis pas de bêtises, ça fait quelques années qu'ils ont traîné autour de ces pics 5. Ils ont eu du Sexton, du Garland, etc. Donc, à voir comment est-ce que Sexton, c'était un peu plus reculé, mais à voir comment est-ce qu'ils vont utiliser tout ça. Là, on est plus sur du secteur 3, 4, 5 du côté de Cleveland. Tu vas pas mettre encore un meneur arrière dans les pattes de Garland et Sexton. Alex, ça Melo suffit. Ball Ah, putain. Non, ils peuvent pas, il descendra pas jusque là, je pense. Il descendra pas jusqu'en 5. Si tu es Cleveland, quand même, que ça descend, tu es content du développement de Kevin Porter Jr. et de ses 2 petits arrières, de voir ce qui va se passer avec Drummond. de délier costaud 3-4 ou voire d'intérieur. Mais voilà, l'interrogation, elle se pose autour de qu'est-ce qu'on va faire de Kevin Love, qu'est-ce qu'on va faire de Drummond, qu'est-ce qu'on va faire de Tristan Thompson. C'est très clair. Qu'est-ce qu'on j'ai fait une de petite Larry idée. Nance? Oui, et dont ils sont à mon avis assez contents au niveau, bien sûr. au niveau du contrat, etc. Donc Cleveland, tu es plus sur un poste, allez, 3-4, en espérant qu'il puisse y avoir du talent qui reste encore disponible. Okoro ou d'autres gars comme ça feront aussi le travail, mais Cleveland fait partie des gros perdants. Les Pistons, à mon avis, avaient très envie de se retrouver quand même haut placé dans cette draft. Nous, on les avait numéro 1 dans notre jeu de ping-pong qu'on avait fait en mai. Ils sont 7e, ils avaient le 5e pire bilan de la ligue cette saison. C'est dur pour eux. Le problème, c'est que dans cette draft-là, C'est dur. eux qui sont en full rebuild, hein, Ah bah il y a personne qui a autant besoin de je talent pense que que des c'est trois. eux qui sont le plus au bottom. Ah. On est d'accord. Hein. Bah on l'avait dit, En ils ont termes besoin de de plus de talent. construction. Ah, Donc t'as entre guillemets que le pick 7, c'est pas ouf. c'est chiant. Hein. Après, ça peut être aussi une draft à surprise où si le management travaille bien, tu peux avoir un très bon joueur en 7 parce que des équipes devant toi vont pas faire le bon choix.
Je trouve que ça ressemble bien à ce genre de draft. Mhm. Je veux dire, où tu peux te retrouver avec des grosses surprises, quoi, des joueurs qu'on n'a pas tant vu jouer que ça finalement. Personne. Oh, les scouts font leur travail et tout, ça regarde. Ça a vu les bouts de saison NCA, mais t'as quand même pas eu de March Madness, t'as quand même pas eu, enfin, tu vois, pas de Final Four et tout ça. Donc, t'es un peu plus handicapé que d'habitude en termes de visibilité sur les jeunes quand t'es scout. Bien sûr. Et donc ces sujets à erreur, ça peut être la chance des Pistons, c'est d'être malin et de prendre le gars que les autres n'ont pas bien vu. Et puis, bam, c'est celui-là qu'il fallait prendre, dis donc. Tout à fait, bien sûr. C'est ce que je leur souhaite. Hein, mais ça va pas être simple et c'est vrai que le pick 7, non, mais ils font partie des perdants de cette loterie. Hein. Bien sûr, les Pistons avaient clairement besoin de talent, comme tu le dis bien. C'est l'équipe qui a le plus besoin d'injection là tout de suite, de potentiel et de contribution. Ça va être hyper intéressant pour Détroit parce que nouveau management, Troy Weaver qui débarque d'Oklahoma City. Donc on va voir, ça va être les prémices. Ça y est, on va voir si il a le nez fin. Quand même, il a traîné avec Sam Presti. Disciple de Presti. Hein. L'autre, il s'est drafté Presti. Hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et donc Troy Weaver, ça va être hyper intéressant parce qu'on va avoir les bases, comme pour Karnisovas à Chicago, de la politique à venir dans le Michigan. Après, je pose la question tout de suite. Est-ce que dans ce contexte de Détroit, de oh putain, qu'est-ce qu'on fait? On a déjà enlevé Drummond. Est-ce que tu es en capacité ou pas de filer un package Blake Griffin plus ton pick pour monter? Monter ou te débarrasser du contrat de Blake Griffin? Je mets le sujet sur la table. Faut voir, ça peut être une option. Encore une fois, je vais te faire la même réponse, un peu le même genre de réponse que pour les Bulls. Je pense aussi que vu l'année bizarre, vu les incertitudes, là on a parlé des incertitudes de calendrier, il y a des incertitudes financières aussi, hein, sur le cap, le machin et tout. Il n'est pas impossible que des équipes fassent ce genre de move bien sûr, pour anticiper sur l'avenir, parce que s'il y a bien un truc qui est galère dans une reconstruction, évidemment il faut trouver du talent. Par contre, si tu as un salary cap qui est pourri, limite c'est le plus gros obstacle à la reconstruction. Bien sûr, bien sûr. Parce que du talent qui arrive à la draft tous les ans, genre là on le sait pas encore, mais en fait en 23 il y a un mec qui va se faire drafter, genre le gars il va tout piquer, tu vois. Il y en a tous les ans des mecs comme ça draftés 15, 16, 20, 22, 14, ce que tu veux. Donc tu peux les trouver les talents. Par contre, si t'as pas de place dans ton cap pour signer des agents libres et pouvoir payer les mecs quand il faut les payer et tout, là par contre c'est compliqué de reconstruire. Bien sûr. Non, c'est clair. Donc t'as raison, ça peut. Il y a des équipes qui vont être intéressées par Blake Griffin. Hein. Malgré toutes les interrogations qu'il peut y avoir sur le contrat et même la situation médicale, des équipes qui ont besoin de passer un cap et qui ont envie d'un joueur comme ça capable de les faire monter, il y en aura un. Je te le mets sur la table parce que je pense pas que ça va se produire. Mais juste, quand tu vois les propos qui ont eu lieu, par exemple à Atlanta, il faut absolument aller en playoff l'année prochaine, etc. Il y a eu ça de dire à Atlanta ? Hein ? Il y a eu ça de dire à Atlanta ? J'avais pas vu. Lloyd Pierce a dit en sortie de saison, l'année prochaine, on teste avec Capella, c'est les playoffs ou bust. D'accord. Ah bah c'était très clair parce que du coup lui il est sur le CG éjectable. Il va falloir mieux jouer au basket que cette année. Il va falloir jouer au basket. Ouais, voilà, c'est ça. C'est même pas mieux s'il va falloir jouer au basket. Parce que les Hawks, bon, à moindre mesure, faites un petit peu partie des perdants de la loterie. Oui, tout à fait. Enfin, vous êtes un peu moins haut que ce que tu aurais pu espérer, quoi, on va dire. Mais en fait, c'est juste, en tout cas, sur le dossier Blake Griffin, c'est clair qu'il y en a des équipes comme potentiellement Atlanta ou d'autres qui voudront peut-être avoir quand même Blake Griffin. On parle d'un mec qui est All-Star, qui avait une production de All-Star énorme il y a 1 an et demi. Mais donc tu vas filer quoi, toi, si tu veux Blake Griffin, tu vas filer le pick 6 ? En fait, non, moi, après, je fais pas de scénar. Je fais pas de scénar pour le moment. Je dis juste, comme tu viens de parler de salaire, des équipes avec du cap, qui ont besoin, un petit peu de cap, qui sont capables d'absorber le salaire de Blake Griffin et qui ont surtout besoin de rentrer dans la compétition des grands garçons en NBA, il y en a. Peut-être que certains vont se pencher là-dessus. Possible. Peut-être que les Pistons n'ont pas du tout envie de lâcher Blake Griffin parce qu'ils considèrent que le talent est là et qu'il doit devenir un peu le patron, le daron de leur reconstruction. Tout à fait. Et d'ailleurs, en termes de comportement, il n'y a rien à dire sur Blake Griffin. Il a toujours été hyper apprécié, que ce soit aux Clippers ou aux Pistons. Tu as peut-être envie de le conserver, tout à fait. Les Hawks, tu en parlais à l'instant, bah évidemment, moi j'ai le seum. Alors, dans les projections, si je dis pas de bêtises, tu pourras remettre d'ailleurs l'article de Trash Talk. Je crois que la plus grosse projection, c'était 6e. Le plus gros pourcentage, c'est possible. Oui, le plus gros, oui. Voilà. Et t'avais quand même 12, plus 11. Enfin, t'avais quand même un average à 4,5. Hein. Voilà. T'avais 26% de chance. Ouais. T'avais 26% de chance d'être 6e. Donc en fait, on s'est juste rangé là-dessus. Mais ça me fait chier, évidemment. Hein. Moi, je voulais monter un petit peu à la draft. Bon, pour Atlanta, c'est foiré. Là aussi, hyper intéressant à surveiller du côté des Hawks. On est toujours dans une politique, en tout cas publique, de on prend le joueur avec le plus de talent. S'il y a bien un truc qu'on est capable de faire, c'est bien drafter.
Entre du John Collins, du Trae Young, du Kevin Huerter et compagnie, je pense qu'il y a le nez qu'il faut. Même Cam Reddish et DeAndre Hunter, il y a du potentiel à développer. À voir les équipes qui seraient intéressées par ce genre de pick pour filer un joueur installé vraiment en NBA. Ouais, c'est peut-être le moment d'arrêter de foutre que des jeunes là. Oui. On est d'accord. Ah bah on en avait parlé pendant les reviews, c'est maintenant. Vous êtes à un moment où il faut rajouter un autre vétéran en plus de Capella, je trouve. Qui veut un pick 6 et on a du cap à ne plus quoi savoir en faire, donc on peut absorber. Ah, tu peux filer un pick 6, puis peut-être un de tes mecs là, DeAndre Bembry, je sais pas quoi. Enfin, tu sais, un gars, un jeune. Ça, lui, après, je crois qu'il est en 20 contrats, mais il y a 2-3 gars comme ça. Bien sûr. Tu vois, j'ai pas l'exemple exact. Bien sûr. Mais non, mais ce sera du petit package, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ça va être hyper intéressant à regarder. Je ne mets pas ma main. Tu voudrais plus ça en tant que fan des Hawks, tu voudrais plus un package pour récupérer un vétéran ou moi je pense qu'on n'est absolument pas linéaire dans notre politique si on reprend un jeune. On ne peut pas dire on veut viser les playoffs et on va reprendre un jeune. En plus, quel jeune? Je suis assez d'accord. On a déjà un meneur, c'est très bien. La seule option que je peux voir, c'est que s'il y a une sélection d'un jeune, il est vraiment très bon en création, en sortie de banc. Mais c'est pas avec ça que tu vas aller en playoff. Non. J'adore, mais c'est pas. En tout cas, moi, ce n'est pas du tout la direction qui m'intéresse. Donc, à vérifier, si ça ne tient qu'à moi, je serais trop fan que Travis Schlenk il aille vendre un petit peu ce pick 6 et qu'il dise vas-y, les équipes qui ont besoin de ça, on peut même absorber certains de vos gars. Il l'a montré avec Melo, dans le trade Schroeder, etc. Il est capable. Donc, je touche du bois pour qu'à Atlanta, ça marchande le pick fort pour avoir du joueur validé en NBA. C'est ces mecs de vestiaire, quoi. Parce qu'aujourd'hui, le vétéran, c'est Vince Carter, il est parti. Non, mais il faut un vétéran qui puisse jouer. Non, je suis d'accord. Donc Atlanta fait partie de ceux qui ont chuté. Et évidemment, nos amis les Knicks, dont on va parler maintenant. Bon, bah oui, les Knicks, t'as un peu le seum. T'as un peu baissé. T'étais pas non plus projeté si haut que ça. Hein. Les Knicks, le plus gros pourcentage, il était vers 7-8. C'est ça, t'avais 50% de chance d'être 7-8. Après, t'avais des vrais pourcentages autour de 9% pour toutes les places du top 4. C'est ça. Donc c'est dans ce sens-là que tu peux avoir un peu le seum. Tu vas te piquer en 8. Ah, c'est chiant quand même. On parlait de talent là, de besoin de talent. Ah, c'est chiant. C'est chiant, t'es les Knicks là, t'as besoin là. Allez. Ah, ça va, t'as eu RJ Barrett quand même. Ben oui, mais c'est juste que là, t'as du talent en fait. T'as RJ Barrett, t'as Mitchell Robinson. Oui. Quoi? T'as, comment il s'appelle, Alonzo Trier. Bon, peut-être qu'il faut drafter en 8 et le mieux possible. Un joueur externe. Il y a pas mal de joueurs externes pas dégueux. Mais bon, moi, je suis bien curieux de savoir quel est entre tous les joueurs externes là qui sont projetés entre 5 et 15. Oui. Bien malin qui peut dire quel est le plus fort. Mais bien sûr, je suis d'accord. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Et pareil, on vient de parler de ces managements qui viennent de changer. Il s'est passé quoi du côté de New York ces derniers mois? Ça a encore bougé. Hein. Donc du coup, là, on va avoir, avec Leon Rose et toute la clique, on va avoir aussi les bases de ce qu'ils veulent faire. Mais juste, si t'es les Knicks, quels sont les verrous? Du Cole Anthony sur le chat. Ah mais moi, on va y venir dans cette section après. La section des joueurs les plus attendus, si on a des coups de cœur, etc. Mais avec les Knicks... Oui. J'allais y venir, donc c'est pour tu viens de dire par rapport à Cole Anthony. Si tu es les Knicks, qui peut se ramener aujourd'hui dans le vestiaire des Knicks et dire moi je suis intouchable? RJ Barrett? Non? C'est tout. Ouais. Ah, c'est déjà pas mal, il y en a un au moins. Et voilà, mais on est d'accord que c'est RJ Barrett. Ouais. Donc après, tu peux prendre n'importe quel poste. Ouais. Main, L, ailier fort, pivot. Il y en a qui mettent Mitchell Robinson. Je pense que Mitchell Robinson, intouchable. Il est pas intouchable, il fait partie il est fort, des... Voilà. On compte sur lui. Je sais pas s'il est intouchable. Ah, s'ils arrivent à choper un Wiseman, ils vont être là genre attends Mitchell, je t'aime ça dépend, beaucoup, faut voir ce que Wiseman fait en NBA, c'est toujours pareil. Et bien sûr, mais s'ils ont le potentiel d'avoir un gars comme ça, est-ce qu'ils vont le laisser passer, le laisser chuter? C'est toujours ça la question, parce qu'en plus, tu vois, c'est intéressant. Est-ce que Wiseman sera encore dispo en 8? Est-ce qu'il sera encore dispo? Et puis, s'il y a bien une chose qu'on vient de voir là, après, tous les cas sont différents, mais tu soulignais tout à l'heure le fait qu'on est sur une saison particulière. Il n'y a pas de March Madness, etc. On a vu par le passé des équipes qui sont devenues frileuses parce qu'ils n'avaient pas assez de cam et de matos pour juger un gars. Et il y en a un, finalement, il allait se poser dans les rocheuses et il s'appelle Michael Porter Jr. Faudra voir aussi quelles sont les franchises qui vont se dire genre non mais attends, mais quoi qu'il se soit passé là cette saison, on a confiance en son talent et donc il faut qu'on draft. Si tu es les Knicks, est-ce qu'ils vont avoir le nez fin pour aller prendre un mec comme ça? Parce que les Knicks, il faut que RJ Barrett vraiment ça se mette en route rapidement parce que pour le moment tu parles plus de Ja Morant, Zion et les autres dans la QV l'année dernière. C'est vrai. Toi, tu es les Knicks, tu ferais quoi? Voilà. Malheureusement, avec un pick 8, t'es tributaire des autres, quoi. T'as 7 mecs qui piquent devant toi déjà.
Donc tu sais pas du tout. Enfin, c'est compliqué de savoir. Tu as une petite idée, mais tu sais pas exactement ce qui va te rester. Ouais. Donc déjà, voilà, tu vois, on dit Wiseman, mais Wiseman, moi je le vois partir avant le pick 8. Hein. Certainement. Après, j'ai vu dans le chat, là, très branché intérieur, il y a le Okongu aussi. Okongu, lui aussi, en fonction de ce que veulent faire les équipes devant eux, ça peut être parti aussi. Oui, tu as pick 8, même tu Obi Toppin, voir certains qui vont tomber sur ce gars et se dire genre allez vas-y on y va à fond parce que le personnage. J'aime bien celui-là. Bah et ouais, personnage intéressant. En plus vraiment, allez mater les interviews de ce gars-là, il est vraiment chouette. Oh oui, et puis bon, il y a un bout de potentiel. La défense, je sais pas, mais alors offensivement, tout ce qu'il faut. Il y en a qui me disent sur le chat, est-ce que tu fais un package avec Julius Randle ou pas? Je suis pas persuadé que. Qu'est-ce que tu fais de ces gars-là? Encore une fois, les packages, moi je veux bien. Est-ce que tu fais un package? Moi je dis, tu peux toujours faire un package. Tout dépend de si avec Julius Randle et ton pick 8, donc qu'est-ce que tu vas chercher avec ça? C'est un salaire un peu middle. Le salaire de Julius Randle aujourd'hui en NBA c'est 18 millions ou un truc comme ça, avec un pick 8. Est-ce que tu as l'ambition avec ce package-là d'aller choper un All-Star? Pas lequel, hein. Faut vendre la salade. Je veux voir lequel, hein. Ouais. Tu vois, va falloir être convaincant. Va falloir avoir des bons arguments, quoi. Regarde bien, hop, tout ça. Tu vois, non mais c'est vrai. Donc sinon tu chopes quoi? Un joueur équivalent de Julius Randle, ou alors tu as une équipe qui te file un pick mieux placé? Genre tu vas voir les Hornets là, tu leur dis les gars, Julius Randle, vous en avez trop besoin. No way. Vous avez besoin de scoring à l'intérieur. Les Hornets sur le pick 3, jamais. Écoute Michael, vous avez besoin de scoring à l'intérieur. Non mais tu vois, est-ce que tu peux mettre des carottes comme ça? Wiggins. Qui tu vas carotter? Tu vas jamais carotter les Wolves avec le pick 1. Non, mais tu vas jamais carotter les Warriors avec le pick 2. Tu vas pas les carottes, mais tu peux leur proposer des choses. Carotter, c'est une façon de parler. Mais... Ouais, mais tu peux leur proposer des choses. Tu leur dis, vas-y, vous en avez marre. Va falloir mettre plus que Julius Randle et un pick 8 pour ramener quelque chose d'intéressant pour les Knicks, je pense. Je suis bien d'accord. Je pense. Après, je n'ai pas tous les trades en tête. On fera des. Je travaillerai ça mieux pour les mock drafts et tout. Mais là, comme ça, à chaud, ce pick 8, c'est pas une bonne nouvelle pour les Knicks parce que soit ils veulent drafter en 8 et ils risquent de voir filer pas mal de talent devant, oui. Et donc de devoir prendre un mini risque en 8. Soit ils vont essayer de faire un package, mais c'est pas non plus le package le plus bandant de la Terre, quoi. Non, c'est sûr. Voilà. Et puis tout ça en prenant en compte évidemment l'arrivée de Thibodeau, qui aura son mot à dire aussi sur le type de joueur qui va débarquer. Est-ce que on a le management qui monte ses prémices en termes de politique et qui dit en fait on veut des joueurs à fort caractère, donc let's go avec Thibodeau, on va prendre ces gars-là parce qu'ils adorent et qu'ils veulent absolument qu'ils aient son identité à la new-yorkaise. Ouais, mais ça serait logique. Et ça serait logique. Thibodeau. Tu vas pas lui foutre un mec qui n'est pas du tout dans son identité de jeu, c'est sûr. Non, je suis d'accord. Ils sont capables, les Knicks, attention, mais la logique voudrait quand même qu'ils prennent des joueurs qui soient dans l'esprit Thibodeau, si j'ose dire. Je suis bien d'accord. Voilà pour les vainqueurs et les perdants. Comme d'hab, pour ceux qui sont en live avec nous, je vois qu'il y a plein de gens, on vous fait des bisous, ceux qui sont sur le chat. On aura l'occasion juste après de répondre à certaines de vos questions. Je remonte juste avant de passer à la prochaine section. Je remonte un petit peu justement le classement de cette loterie 2020. Pour ceux qui ne l'avaient pas forcément sous les yeux, on vient d'en parler un petit peu des vainqueurs. C'est simple, c'est le top 4 et les perdants. C'est simple, c'est de 5 à 8. La section suivante, mon cher Alex, et là c'est l'occasion d'avoir un petit débat avec les gens parce que j'ai vu que ça en avait un petit peu discuté et je voulais mettre le sujet sur la table. Je crois que c'est plutôt ce bouton-là, pour pas dire des conneries. La loterie, le nouveau système, ça fait 2 ans maintenant, 2 éditions qu'on a. L'année dernière, on s'est marré, on a vu genre wow, les Pélicans, les Lakers, etc. C'est donc la 2e année, on voit comment ça a été un peu chamboulé. Répartition donc plus équilibrée au niveau des potentiels sur les places 1 à 4. Qu'est-ce qu'on en pense en année 2? Est-ce que c'est validé? Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Ressenti à chaud. Ah, pour moi, c'est validé. Hein. Moi, j'adore. Moi, c'est archi validé. Moi, j'adore, c'est génial. Comme la série. C'est validé avec un V majuscule. C'est vrai. Moi, j'aime bien. Plusieurs raisons, moi. Déjà, le principe même, l'essence même. Les fans des Knicks, c'est nul. C'est nul. L'essence même de la draft, de l'esprit de la draft est respectée, c'est-à-dire que même avec ce nouveau système qui a un peu plus équilibré les probabilités, tu te retrouves quand même avec les équipes les plus faibles de la saison précédente qui vont pouvoir drafter aux meilleures places. Donc ça, c'est l'essence même de l'esprit de la draft. C'est ça. Hein. C'est le communisme ou le socialisme au milieu du libéralisme. Voilà, c'est le cercle vertueux de la NBA. C'est ça. C'est le communisme à la NBA. C'est ça.
Hashtag Lénine. NBA. Bref, donc ça marche. Et en plus, moi j'aime bien le côté de réégaliser déjà les 3 premiers qui ont le même pourcentage de chance d'avoir le first pick. Après, ils ont resserré tous les pourcentages. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des Bulls et des Hornets qui, oui, cette saison, ont fumé là, les Knicks, les Cavs, les Pistons et tout. Mais c'était quand même des équipes qui avaient eu des saisons compliquées, donc qui ont besoin de se renforcer et donc qui méritent pas moins que les autres d'avoir un bon jeune finalement. Et donc je trouve que ça va calmer un peu certaines ardeurs de tanking. Oui, bien sûr. Et donc ça, du coup, je trouve qu'il y a un double effet qui se coule. Tu gardes l'esprit et derrière, tu vas calmer un peu les ardeurs de tanking. C'est-à-dire que les Hornets, ils n'ont pas tanké cette saison. Non, bien sûr. Ils ont joué. Les Bulls, je pense pas qu'ils aient tanké. Tu vois, non, bien sûr, bien sûr. Et ben, ils ont des bons pics parce que du coup, ils ont des pourcentages pas si moins élevés que les mecs qui ont tanké. Tout à fait. Je trouve ça cool, moi. Je pense que tout à fait. Je pense que ça va calmer certains. Pas et en fait, sur le fait, pas tous, hein, ça c'est sûr. Parce que quand même, quand tu es dans le top 3, bah, tu as plus de chance. Hein. Les Wolves viennent de le confirmer avec les Warriors, quand même, on va pas se mentir. Mais ce que j'aime beaucoup déjà, c'est qu'on peut enfin parler d'une loterie. Parce que j'adore hein, le système de loterie à l'ancienne, etc. Mais pour moi, c'était pas vraiment une loterie. C'était juste une confirmation du classement avec potentiel hasard. Là, on est dans du hasard. Là, il y a du hasard. Pour moi, je trouve qu'il y a un vrai hasard et donc on est dans une loterie. Genre, qui va gagner 2 années de suite. L'année dernière, on a eu les Pélicans et les Grizzlies. Les Pélicans et Grizzlies ont été là, genre. La politesse à tout le monde. Et là, cette année, il y a quand même les Bulls et les Hornets qui bénéficient du hasard. C'est ça. Moi, je suis plutôt content parce que même moi, affilié Hawks ou des gens qui sont affiliés d'autres franchises peuvent se dire ah putain quand même, etc. Je pense que ça va prendre quelques années pour s'habituer à ne plus pouvoir carotte le système, parce que ça avait été vraiment démontré quand même sur les années précédentes. Hein. On est quand même dans la décennie, on vient de finir une décennie qui était quand même celle de Trust the Process. On a quand même vécu des choses qui étaient assez... on a eu des débats énormes sur les valeurs sportives qu'on avait et sur le système de la NBA, donc je suis vraiment pour. La seule question que je pose en fait, c'est est-ce que c'est vraiment arrêté ce système de pourcentage ou pas? Est-ce que là, on est vraiment sur ce système où ils ont essayé d'équilibrer à mettre 14%, ouais. Ou est-ce que on va avoir, je pose juste la question, moi à l'heure actuelle je suis pas pour, mais est-ce qu'ils vont aussi continuer à rabaisser et se dire en fait tu fais 10 et tu ouvres encore plus la possibilité qu'il y ait un vrai numéro 1 de draft imprévisible? Est-ce que en fait si tu as le 5e pire bilan... Pour faire encore plus la guerre au tanking. Pour faire encore plus la guerre. Est-ce qu'on va s'arrêter à ces pourcentages-là? Vous pouvez les retrouver sur l'article. Est-ce que c'est juste une étape? C'est ça. Est-ce que c'est une étape, en fait, les 14%? Ou est-ce qu'en fait, ils vont encore continuer à diluer et se dire genre, allez, on passe à 12, parce que là, vas-y, ressort les chiffres. On a donc 14, 12,5, 10,5, 9, 7,5 et 6. Ça, c'est pour le top 8. Top 7. Ouais. Top 8 même, pardon. Est-ce que tu passes à 12 ou même 11? Je vous mets l'article dans le chat pour ceux qui veulent. Ouais, vas-y à fond. Est-ce que vous validez le modèle actuel ou est-ce que vous seriez plus dans une dynamique à encore plus augmenter le hasard du premier choix? Ou est-ce que du coup c'est pas réaliste par rapport aux 14, autres? Après tu es à 12, 5, 10, 5, 9. L'échelle est pas mal équilibrée, je trouve. Là. Moi, je suis pour. Parce que t'as pas envie non plus, tu vois, toutes les équipes, moi je trouve à partir de 10 de Phoenix, San Antonio, Sacramento, Pélican, Memphis, je trouve ça assez normal qu'elles soient en bout de loterie par rapport à la saison qu'on vient de voir. Je trouve assez logique, tu vois. Ouais. Si ces équipes, je trouve ça bien que ces équipes-là, elles aient des pourcentages vraiment inférieurs aux autres, des pourcentages de chance d'avoir le first pick, je trouve ça logique. Après, si tu veux rééquilibrer les équipes là entre les places 6-9, là, pourquoi pas? Puis genre les 10 premiers, en fait les 10 plus pourris, ils peuvent avoir un first pick presque égal. Après, ça va en rendre fou certains qui vont faire des saisons de merde et qui vont se dire genre comment ça on a le pick 8, fait chier, etc. Mais du coup, si ton équipe n'a pas été bonne et qu'elle s'est quand même battue, bah je suis désolé, t'es les Hornets, si ça se trouve t'es premier de la draft, ou si ça se trouve t'es... En effet, ça fait chier pour les Warriors, mais à la limite, sur les probabilités du pick 1, je peux accepter que ça reste comme ça. Je me pose juste la question sur l'équilibre du coup qu'il y a derrière sur les places 2, 3, 4. Parce qu'en fait, cette colonne-là, Alex vous a mis l'article là dans le chat, la colonne 2, la colonne 3, la colonne 4. Ouais. On voit bien par exemple les Warriors là, ils ont 48% d'être top 5. Ouais. Bon, si en fait tu mets que 10%, mais que tu rééquilibres à fond pour que les Warriors soient sûrs et certains d'être top 3. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Pourquoi pas Parce que t'as vraiment été mauvais. Non, mais il y a un petit casse-tête éventuellement. Je suis sûr que ça réfléchit là dans les instances NBA, mais je suis sûr aussi qu'ils sont assez contents de leur petit système. Ah, ils sont contents. Hein. Je pense qu'ils sont contents. Parce que là, du coup, t'es les Wolves, tu fais genre bon, non, tu peux pas dire que la NBA qui vient d'avoir Memphis
et Minnesota dans le top 2 de la draft avec des gros talents, je suis pas sûr qu'en perspective ils étaient contents. Quand tu vois tout ce qui a eu lieu avec Ja Morant et Memphis cette année en termes d'utilisation, et que pour les Wolves il y a D'Angelo Russell, Karl-Anthony Towns plus un pic de ouf. Il faut pas oublier un truc, on l'a vu là avec l'expérience de la bulle, homogénéiser un peu, c'est-à-dire là il y avait que 22 équipes sur 30. Oui. Donc t'enlèves quand même les 8 moins bonnes. Donc on a homogénéisé le niveau. Oui. Dans la bulle, la première semaine, parce que la deuxième semaine, ça a tellement fait tourner, ça a tellement l'eau de manager que c'est plus dur à juger. Ouais. Mais la première semaine, il n'y a que des bons matchs. Hein. Ah, ça a bien joué. Ça a bien joué. Pas que des bons matchs, j'exagère, mais il y a beaucoup de bons matchs. Ouais. Ça joue, il y a de l'enjeu. Le niveau est plus élevé en fait. Bien sûr. Donc ça. Ouais, tout le monde avait la dalle aussi. Tout le monde avait envie de jouer et le niveau est plus élevé. Tu n'as pas d'équipe de merde quasiment. Genre les équipes de merde, c'est quoi dans la bulle? Soi-disant c'était les Suns, mais en fait les Suns se sont mis à gagner. Non, les Kings et les Pels. Les Kings et les Pels, mais ils auraient pu mieux jouer. Hein. Ils ont les joueurs pour, tu vois. Donc non. Donc ça aussi c'est pas, à mon avis, ça n'a pas été anodin. Donc le côté homogénéisation, éviter le tanking, à mon avis, fait vraiment partie des grandes lignes directrices pour les prochaines années. Je suis bien d'accord. Je regarde un petit peu sur le chat ce que ça dit par rapport à dites-nous ce que vous pensez justement, que vous soyez là en direct ou ceux qui sont en replay, de ce système de loterie. Je vois que certains disent que pour le moment c'est bien au niveau des pourcentages, ça bouge pas. D'autres demandent à ce qu'il puisse y avoir un réajustement des pourcentages. Il y en a qui mettent que c'est à chier. Bon bah très bien. Okay. Voilà, au moins c'est très carré. Un tournoi pour le pick 1, ça c'est une très bonne idée. Mais alors du coup c'est quoi? C'est tu gagnes. Un tournoi entre qui et qui? C'est entre le 1 et le 2. Entre les deux moins bons bilans. Un drafting tournament. C'est ça? Entre les deux moins bons bilans. Oh, non. Mais alors du coup c'est quoi la règle? Il faut perdre ou il faut gagner? Faut perdre. Faut perdre. Non mais. Parce que va motiver les joueurs. Hein. Allez les gars, défoncez-vous, on va avoir un jeune talent qui va vous prendre du temps de jeu. Ouais c'est ça, c'est... Je sais pas. Ah, c'est chaud. J'aime bien l'idée, mais t'imagines la galère. C'est compliqué. En tout cas, ce sera à suivre. Adam Silver continue ses expérimentations et je trouve ça assez chouette. Moi, en tout cas, je sais pas toi, mais j'étais devant à 2h30 du mat pour voir la loterie, comme pas mal de gens. Et j'avoue, j'avais un truc au bidon de je ne sais pas qui va être numéro 1 et je trouve ça chouette. Ouais, c'est cool. Et donc, il y a un peu un début de victoire. Je suis d'accord, il y a un côté cool. Voilà pour ce thème un petit peu sur la loterie, le nouveau système qui donc existe et qui depuis 2 ans et qui fait sa 2e édition. On va changer un petit peu de sujet. On va se pencher maintenant, si je dis pas de bêtises, sur nos numéros 1 et 2, Wolves et Warriors, qui sont bien placés. On fera une petite émission. Tiens, attends, non c'est bon, ça a mis F5. Ah, cette vidéo n'est pas disponible. Oula. J'ai perdu. Ah, non, ça revient. Ah, je crois que ça revient. C'est bon. C'est bon. On est revenu. Ah, moi j'ai fait F5. Hein. Désolé pour ceux qui ont en replay. C'est nos amis de Twitch. Hey Twitch, qu'on fait un petit. Déjà donne l'affiliation et on va te faire des bêtes de live, tu vois. Ouais. Alors pas de souci. Bon, comme je le disais juste avant, je fais rewind. Les Wolves et les Warriors sont 1 et 2. Comme certains ont pu l'entendre au début de l'émission, on va s'occuper de toutes les équipes dans une prochaine vidéo. Quand on approchera la draft, on dira que doivent faire les Bulls, et est-ce que les Cavs vont prendre un 37e joueur extérieur, et est-ce que les Hawks vont encore craquer, et que font les Knicks. Ça, vous inquiétez pas. Là, pour le moment, on se focalise sur Wolves et Warriors, numéro 1 et numéro 2. Les Wolves, qu'est-ce que tu fais? Question, est-ce que c'est pas un no-brainer? Et vas-y, Anthony Edwards, c'est un 2, il a du talent, il est projeté en 1 par la plupart des spécialistes en termes de talent offensif, je pense qu'il se pose là. Il a le côté athlétique, il peut devenir une star. Oui. Est-ce que c'est un no-brainer côté Wolves? Tu dis ok, D'Angelo Russell, à côté on va mettre Anthony Edwards et on a Karl-Anthony Towns dans la raquette. Nous avons un Big 3 avec des guillemets évidemment, mais jeune. Pourquoi pas? Est-ce que c'est ça la réponse? Ce à quoi moi je répondrais. Quelles sont les autres solutions? Par l'interrogative, est-ce que tu as envie d'avoir la Melo Ball dans ton équipe? Est-ce que tu veux, dans la NBA actuelle, big guards capables de mener la balle? D'Angelo Russell. Est-ce que dans la NBA actuelle, tu as envie d'avoir des big guards, c'est-à-dire 2 vrais créateurs balle en main qui sont capables d'alterner? Ça peut jouer en 1 et 2, honnêtement. D'Angelo, il a déjà testé, c'est pas un problème à Brooklyn. Lamelo, je pense pas que ce soit non plus un pur meneur. Il est capable, mais il peut aussi jouer en 2. Pas un bon shoot quand même. Hein. Ça va. Il a beaucoup de qualité. Hein. Qu'on ne fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Lamelo, ça va, il y a un bout de shoot quand même. C'est quand même pas. Non, c'est juste que la gestuelle fait bugger, mais sinon ça rentre en NBA. J'attends de voir en NBA s'il en est. Eh ben, perso, je pose juste la question, il y a quand même une mouvance de il nous faut du ball handler. Est-ce que tu prends Lamelo Ball? Est-ce que tu prends Anthony Edwards? Mais donc tu draftes. Ah mais oui, non mais les Wolves, tu draftes. Ah bah, je sais pas. Please.
J'ai vu des Non. gens là qui me mettaient des messages genre, Ils mettent quoi sur le on chat? va proposer Ça- aux Suns, on va avoir Booker et tout. En fait, je suis d'accord sur la potentielle Garzon Rosas toc on va aller voir quelqu'un, mais Les c'est pas Wizards, comme s'il y avait un. Bradley Beal. Oui, voilà, mais c'est pas comme si non plus il y avait un numéro 1 de draft, genre un consensus numéro 1 qui fait tourner les têtes de tout le monde depuis 24 heures, tu vois. Je ne Tu trouve veux dire que ton package vaut moins à cause de ça, c'est ça? Bah, je trouve que quand il y a Zion, quand t'as le pick 1, là tu fais tourner les têtes de tout le monde. Je comprends. Là, je pense qu'il y a des gens, tu les laisses sur répondeur. En fait, on est le 20 août, je suis à la plage, gars. Je suis d'accord. C'est pas comme si je trouve il y avait un joueur qui générationnel où tu te dis genre waouh, let's go, absolument, on va les appeler et ça va sûr et certain décrocher. Et tu vas voir qui avec ton pick 1? Et tu vas voir qui en fait avec ton pick 1. Tu peux aller voir les Wizards, tu peux tenter Bradley Beal. Le chat, vous faites quoi, les gens qui regardent? Vous êtes les Wolves, vous draftez ou vous draftez pas? Et si vous draftez, vous prenez qui? Il y en a qui mettent Anthony Edwards. Moi, je pense que je fais Anthony Edwards, perso. Si je suis Garson Rosas. Il a l'air bon, hein. Ah bah ouais, il y a Athlétique, il y a un bout de talent. rapide, bon. Et il crée, hein. C'est pas la Melo Ball. C'est pas un vrai meneur. C'est vraiment plus un 2 qui crée pour lui, beaucoup. Mais moi, je ferais Anthony Edwards, je pense. Le trade pour Bill. Trade pour un poste 3. Non, et puis va vendre la salade. Tu fais quoi? Attendez, juste, excusez-moi. Tu fais quoi comme package pour les Wizards? Sign and trade Malik Beasley plus le pick 1 Non, mais contre attends, Bradley Beal. Non, mais même je suis Washington, mais je fais les gars, doucement. Pick 1, Washington, oh. Et eux, ils prennent Anthony Edwards et ils construisent dessus. Oh. Moi, je pense que les Wolves vont drafter en 1. Et je les vois bien prendre Anthony Edwards. Voilà. Moi, je pense que J'imagine bien ça. Moi, je pense que les Wolves vont trade en 1 parce qu'ils auront trop la pression et que ça remonte à quand la dernière fois que tu as trade un pick 1? Trade le pick 1, Trade le pick 1, faut poser ses. Si, c'est pas Boston qui a fait ça. Si, c'est l'année Markel de Markel Fultz. Fultz, Si, Markel Fultz voilà. qui ont fait ça, mais je veux dire par là, ils l'ont fait pour descendre en 3, très bien, et Boston était dans une situation Large. dans laquelle Ils en avaient. Boston est sorti de la loterie, le lendemain ils avaient un match de finale de conférence, hein, Ouais, pour ouais, rappel. ouais. Donc on n'était pas du tout dans la même dynamique Non, bien sûr. que les Wolves qui là juste espèrent chatouiller des playoffs, et il y a du monde dehors. Hein. Oh Parce que là, il va falloir que tu te farcisses les Suns qui sont là. Ouais, Booker, oubliez hein, les fans des Wolves. Hein. Ah voilà, ça c'est bon. Faut arrêter avec ça. Hein. Et puis surtout les Non, Suns, ah, et bien sûr, mais les Suns qui en sortie de bulle sont annoncés donc top 4 de l'Ouest l'année prochaine. Ah, Mais- laisse tomber, voilà. ils ont une hype ridicule. Mais genre t'es les Wolves, il va falloir que tu te coltines ces Non, équipes mais qui les ont envie d'aller en Grizzlies, playoff. les Les Grizzlies, Grizzlies, les les Spurs, Pelicans, on les va jouer comme ça machins, tout les le temps, trucs, hein. ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, attention, aller en playoff à l'Ouest, ça va encore être un enfer l'année prochaine. Donc je pense que c'est très difficile d'imaginer autre chose que drafter en l'état. Hein. Après, j'ai hâte de voir Garzon Ouais, je suis Rosas. Hein. d'accord. Faut Je drafter. pense que ça draft, mais je ne mets pas un lock sur le Anthony joueur. Edwards. D'accord, ok. Big guards. Ok. Ça me tente bien pour les Wolves. En tout cas, pour ce qui est du chat, pour les gens qui nous voient en replay, là, ceux qui sont là en direct avec nous, c'est fort sur sa trade, sa pick et sa pick Anthony Edwards en pick numéro 1. Donc voilà. On va passer à nos amis les Warriors, qui sont donc en 2. Bob Myers s'est un peu exprimé le soir de la loterie, tout le monde a bien rigolé, les 13 de Stephen Curry. Donc les Warriors, ils ont Steph, Draymond, Clay, Andrew Wiggins et le pick 2. On fait quoi? Qu'est-ce que tu fais si t'es les Warriors? Est-ce que tu draftes? Est-ce que par exemple tu draftes si par exemple Ah, mon les Dieu. Wolves devant toi, ok, ils sont sur ma lignée, ils prennent Anthony Edwards parce qu'ils pensent que c'est un vrai gros talent, que ça peut devenir une star et qu'il peut coller à côté d'un D'Angelo Russell parce que c'est un vrai 2 et il va créer des espaces, il va se lâcher, enfin bref, tout un tas de raisons qui font que tu le prends en 1. Est-ce que dans l'esprit de ce que tu disais, est-ce que les Warriors, eux, ils le font, le big guard là? Est-ce qu'ils rajoutent un Lamelo Ball dans leur équipe? Par exemple. Je sais Est-ce que c'est pas un peu du gâchis pour un joueur comme ça de se retrouver sur le banc limite? Non, je pense pas parce que c'est jamais du gâchis quand tu peux être Sixième formé homme, par quoi. Stephen Curry. Il mérite d'être titulaire, j'ai l'impression quand même ce gamin. Oui, bien sûr, mais en fait, je sais pas comment pense Golden State. Ce que je sais, c'est que si on regarde le template des dernières années, ils ont toujours envie d'avoir years ahead. Ils sont là, genre light years ahead, on a tout le temps de l'avance, etc. Donc, Ouais. tu sais qu'avec ce qui se passe avec Curry, Clay, Draymond, il y a encore du temps. Hein, et Il y a des- Wiggins, et des belles années. c'est quand même un bon basketteur. Tout à fait, et des belles années à vivre avec eux, mais tu as toujours envie d'avoir un temps d'avance à Golden State et donc d'être toujours dans la concurrence. Ouais. Et donc, si tu es Golden State, si tu es capable là de très bien drafter parce que tu as vraiment le nez sur un mec, que tu le formes avec Steve Kerr, Draymond, Steph Curry et Klay Thompson. Et en 2 donc. En 2. Le petit trade down, toi t'y crois pas? C'est juste en fait, je sais pas
Comment est-ce qu'ils réfléchissent? Il y a l'option, pour moi il n'y a que 2 options. Il y a celle-là où Golden State la met à tout le monde parce qu'en fait ils forment un monstre, parce qu'en plus en centre de formation Ils sont très forts. c'est des grands malades. Donc en fait ils vont avoir le centre de formation plus Kerr, Clay, Curry, Draymond. Et s'il y a un de ces mecs là qui font bon, la Dynasty Warriors, je m'en bats les couilles, en fait je demande un transfert, genre Draymond, ça y est c'est bon, j'ai pris mon contrat, maintenant j'ai envie de bouger ailleurs. Bah en fait t'as développé un putain de poste 3-4 que t'as eu en pick 2 de la draft, qui permet à Golden State d'être très très bon sur la décennie 2020, tu vois, donc tu continues. Ou alors, est-ce que le mindset de Golden State, c'est non mais vous avez osé dire que l'avenir c'était entre les Clippers et les Lakers et les Bucks, mais nous l'année prochaine les gars, on vise le titre, donc on va avoir Curry, Clay, Dre, plus un package Wiggins et pick 2. Je m'en bats les couilles. Tu dirais quoi avec ça? Là Attention, hein. Pas si simple. Hein. Je dis pas que tu peux pas avoir des choses, mais c'est pas si simple. mais fallait les voir là, si tu veux, du coup, tes potes de Washington. Wiggins plus pick 2 Ouais. en disant avoir les billes, genre vas-y viens gars, tu joues le titre. Quel Clay meilleur peut jouer pick package? 3. Je pense qu'ils vont jamais proposer ça, hein, mais ou un autre gars qui se sent mécontent, tu vois. Mais vas-y. Toi tu fais quoi des Golden State? Tu trade down. Je pense, ouais. Le pick 2, enfin, ça se voit, même Curry il était blasé de ouf. Ils s'en foutent. Ils ont d'autres objectifs. Ils sont pas là pour former un jeune. Ils veulent gagner. Tu vas aller toquer à la Moi, porte je crois pas qu'ils aient tellement envie d'ajouter un rookie, à moins que le management des Warriors, comme tu dis, hier The Head nous réserve des surprises, Ouais. et qu'en 2, les mecs ils fassent James Wiseman. Ouais, voilà, Qu'on ils soit sont sûrs tous et là, certains, genre, genre, ouais, ok. what? Et qu'en fait, eux, ils Et en sont fait, sûrs de leur coup, merde, c'est Will machin Chamberlain. et tout. Et en fait, ils mettent un pivot long, défensif, Merde. mobile, Ouais. tout jeune, qui va être à côté de Draymond. Et du coup, tu gardes Wiggins, parce que Wiggins, dans l'aile, dans cette Ouais. équipe-là, il est option 4. C'est très bien pour lui. Option 3-4. C'est bien, non? Ouais. Et t'as Curry Clay, tu sais qu'attention, hein, Ouais, c'est relou. ça peut être l'option. Ouais. Tu vois, est-ce que Wiseman, c'est un mec que tu prends en 2? Est-ce que tu vas aller voir Elle est Philly? là la vraie question. Est-ce que tu vas aller voir Philly? Ben Simmons, pour le faire jouer 5 à côté de Draymond. Pourquoi pas? Est-ce que dans les équipes, parce que s'il y avait un truc pareil où ils sont malins, Golden State, c'est oh là là, c'est où les managers qui fuient la merde là? Elton Brand, là. Ils sont où les gens? Ils sont là genre merde, les Bulls c'est parti. Mince. Merde, on peut plus. Washington, ils ont fuck. changé aussi, hein. Ouais, donc on sait Ouais. pas trop, on peut pas. Il y a Et toujours no disrespect envers Philadelphie, mais là il y a des nez qui buzzent de ouf sur les GM un peu touchy. Et t'es là genre ah, vous voulez pas le pick 2? Tu peux pas aller la mettre à Utah, tu vas pas aller. Vas-y. Les Kings, il y a quoi pour fumer les Kings? Il y a quoi alors? Déjà il y a pas de management donc. Il y a quoi à leur prendre comme joueur surtout? Non, tu vas pas aller prendre Bagley contre pick 2, ça va quoi. Non. Bagley à Golden Pourquoi State, pas? boah. Non, c'est pas si simple. Très curieux de voir ce que vont faire les Warriors. C'est vrai. Moi, je pense que ça se joue entre un package et James Wiseman. Moi, je pense que la question, c'est est-ce que tu prends James Wiseman en 2 ou est-ce que c'est vraiment trop rich et que c'est du gâchis, entre guillemets, et que t'es pas assez sûr du potentiel, du délire du gars, et que du coup, tu le fais pas. Parce que c'est lui. Lui, il a un profil qui, pour Golden State, peut être intéressant. Hein. Ah bah J'ai franchement, pas rêvé. Hein. bien sûr. Non, mais lui il peut. Lui, on n'a pas pu trop l'observer, il n'a pas beaucoup joué cette année. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'inquiétudes, pas des inquiétudes, mais d'incertitudes. Pardon. Oui, tiens, il y a Simon qui est là sur le chat. Il est là, Simon? Simon, tu donnes quoi de Sacramento contre le pick 2? Vous avez besoin de pick là, vous avez besoin de jeunes à Sacramento. Ça manque de jeunesse. Non mais voilà, on va suivre ce qui se passe du côté de Golden State. En tout cas, ce sont les deux équipes qu'on va suivre de très près puisque c'est les pick 1 et 2. Et comme on le rappelle et on l'a rappelé, on s'occupera des Hornets, des Bulls et de toute la clique par la suite dans une grosse vidéo spéciale draft. La dernière petite section. Vas-y. Et là, c'est parti. Né fin pour les gens qui suivent soit de très près, soit de loin. Que ce soit d'ailleurs le taf qui est fait par les copains de Envergure ou sur d'autres petits blogs, ceux qui font du taf sur la NCAA. Est-ce qu'il y a une pépite qui pour vous vraiment sur les futurs sélectionnés où vous seriez prêt là maintenant en attendant de voir dans quelle franchise et quelle culture il tombe, vous y croyez dur comme fer? Ah lui c'est sûr, je sais pas pourquoi. J'ai vu trop de highlights de 5 minutes sur YouTube. Pas forcément dans le top 5 ou quoi. Ouais, Ouais, ton ok. gars, Ouais, le j'en ai gars que tu as vu 2 Moi, j'en ai minutes un. avant de te coucher sur YouTube. Et alors lui vraiment, parce qu'ils ont mis une bête de musique derrière, Ouais. t'es chaud blaise. Ouais, j'en ai vu un, moi. Vas-y, Alex, t'as qui? Patrick Williams. Ok. Le mec de Florida State, si je dis pas de bêtises. Je crois pas que ce soit les Gators. Je me rappelle plus, c'est
Seminoles, je sais pas quoi, je sais plus le nom de l'équipe. Enfin, c'est pas les Gators. Ouais. Patrick Williams, ailier de son état. Combo forward, on va dire. Je pense qu'en NBA, c'est un 3-4. Grand, long bras, costaud. Déjà défensif de ouf. Il n'y a pas trop de shoot. Envergure. J'en ai vu. J'ai pas encore regardé. J'ai vu qu'Envergure, ils avaient sorti leur quatrième. Ouais, la quatrième version de leur big board. Oui. J'ai pas encore été checké. Je sais pas où ils ont mis Patrick Williams. Moi, Patrick Williams, non, c'est souvent quand je prépare ce genre de vidéos, je me fais des vidéos de scouting report faites par d'autres gens sur YouTube. Et en fait, lui, son profil, en fait, je regardais un peu les profils des mecs projetés dans certaines mock drafts autour de la 10e place parce qu'il y avait Petit Son 110. Et donc, du coup, je suis tombé sur la vidéo de Patrick Williams qui est projeté plus ou moins dans ces places-là par pas mal de gens. Et toi, t'as eu coup de cœur? Bah en fait, je pense que déjà il est très jeune, il fait partie des plus jeunes de cette draft. Je pense qu'il a encore beaucoup de potentiel offensif à exploiter, notamment au niveau du shoot. On sait qu'il y a des joueurs, tu sais, on en a vu des ailiers comme ça, Kawhi Leonard, Jimmy Butler, je vais pas vous reciter tous les noms, qui sont arrivés en NBA avec des qualités athlétiques de malade, des instincts défensifs. Lui, tu vois les vidéos, il a les instincts défensifs chamés comme thème, presse tout terrain, il peut switch. Genre là, il arrive en NBA demain. Il peut déjà défendre les 3 parce qu'il est grand, costaud, rapide. Il peut défendre des 4 et rapidement il sera mettable sur des 2, tu vois. Vraiment le 2-3-4. Voire face à des small balls, le poste 5 d'en face lui fait pas peur. Il a vraiment l'air d'avoir des longs bras. J'ai pas les mensurations exactes, mais sur les vidéos ça a l'air long. Ouais, il m'a bien tapé dans l'œil parce que je pense qu'il est très NBA actuel, très NBA moderne. C'est le genre de mec où dans la NBA actuelle où on cherche des ailiers polyvalents, des 3&D et tout. Bon, lui, il manque un peu le 3, mais ça se travaille, ça. Et non, j'ai beaucoup aimé. Les Suns 110, s'ils ont envie de me faire péter ça, je suis fan. Ou les Spurs en 11. Ouais, ou les Spurs en 11, ils allaient faire un nouveau Kawhi, là. Ouais. Ils allaient nous faire un nouveau Kawhi, là. Non, franchement, tu iras voir Patrick Williams. Ouais, bien sûr, non, j'ai vu 2-3. Je recommande. J'ai bien kiffé, moi, Patrick Williams. Je sais pas où ils l'ont mis. Attends, je vais aller voir. Ils sont 11e. Il est 11e. Chez Envergure ? Ouais. Mais ils ont fait le mock draft ? Ouais. Tiens, attends, bouge pas. 11e si je dis pas de bêtises. Attends, je tape. Monsieur Patrick Williams. 11e, c'est le consensus, hein, ou je sais plus comment on dit. Attends. Ouais, consensus 11e. Et après, il est réparti. Ça va de 7 à 15. Moi, dans les vidéos que j'ai trouvées, c'était à peu près ça aussi. C'est ça, tu vois, Florida State Seminoles. Ouais. Bah tu vois, moi pour des raisons. Moi j'aime bien, 19 ans. Alors pour des raisons qui sont évidemment liées à la, pour des raisons qui sont liées à la dynamique habituelle de la draft, où on voit des gens qui sont projetés podium en octobre et après parce que la saison va apporter son lot de performances, de blessures, etc. Les joueurs chutent. Je n'arrive pas à comprendre comment chute autant Cole Anthony. C'est un truc. Moi, ce gars. Ça a été difficile à North Carolina. Il chute, c'est-à-dire il a été annoncé top 3, top 5. Il y a eu vraiment des moments où il faisait partie fils de Graham Anthony. Moi, je l'ai encore vu là. Hein. Et il est chuté. Tu es en sortie de top 10 là. Quoi ? Tu es en sortie de top 10. Vraiment, je te jure. Partout ? Non, mais dans quelques mots que j'ai pu voir, il y a eu sortie. Et donc, en fait, il y a des interrogations sur le joueur parce que la NCAA est un jeu différent de la NBA et donc forcément pour un joueur comme ça, t'as pas les mêmes espaces. Il y a des joueurs qui se régalent beaucoup plus en fait quand tu es en NBA par rapport à la NCAA. Je trouve que le talent est trop fort. Moi j'ai été scotché. Un des rares matchs que j'ai pu voir vraiment et où je me suis dit putain il faut que tu te le fasses en live dès que possible ou au moins en replay, c'était le premier match de Cole Anthony avec North Carolina. Et tu le vois mais briller, mais je sais pas comment est-ce que ce gamin peut mal tourner en NBA. J'ai une espèce d'assurance. Pourquoi il descend aussi bas du coup? Il y a eu de la blessure pendant sa saison universitaire, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et après, c'est les lots de toutes ces mocks. C'est-à-dire que parfois, tu as des mecs qui sont 3 et ça a chuté. Et mec, Sekou, en octobre avant la draft, il est top 3. Hein. On était genre, Sekou Doumbouya, il est top 5 de la draft. Puis finalement, tu tombes en 15. Ouais. Donc il y a aussi les aléas, et j'ai pas tout le dossier Cole Anthony, mais je trouve que lui, vraiment, me fait kiffer et l'équipe qui va le récupérer, si c'est un mec qui chute encore comme ça là dans les places 10, 15 et on est là genre oh Cole Anthony a chuté. Moi j'en veux bien au Suns pour faire mon backup point guard l'équipe qui va le voir mon chuter. Backup point guard là, moi je prends ça en 10. Et bah perso je comprends pas la chute et j'ai très hâte de voir jusqu'où il va chuter parce que s'il chute bien comme il faut bah voilà moi ça me fait bien plaisir. En tout cas il y a une équipe qui va le prendre et New York s'il tombe après ça peut très mal tourner mais
le combo talent, fils de joueur, Greg Anthony, capable de se présenter pendant les moments chauds, me fait trop kiffer. Même si parfois il peut être un peu trop noir, il est jeune, il va shooter, etc. Mais je kiffe, je kiffe. Et le deuxième, c'est parce que c'est la sauce et le mindset. On avait vu quand Dario Saric est arrivé en NBA, il y avait un truc vraiment qui était hyper intriguant. Avdija, il m'intrigue trop. Ouais, Ah ouais. Ah ouais, si. Je suis moins emballé. Ah si, j'aime bien. J'aime bien, il a une grinta, il a une capacité, il y a quelque chose, je le veux bien dans mon équipe, tu vois. C'est un mec vraiment que j'ai envie de voir développer avec bon caractère, bon gamin et qui pose un peu ses couilles. Enfin vraiment, c'est ces deux gars que je vais suivre de très près. Je sais pas, la défense, les qualités athlétiques. Ouais. Non mais on lui met encore une étiquette d'européen, genre oui, on va voir si défensivement ça ira, comme on a pu parler pour Dario. Hein. On a parlé pour Dario, mais quand tu vois Dario jouer aussi, parfois tu te dis genre fuck le QI basket et la capacité à... Ah bah moi j'adore Dario Saric, hein, voilà. Alors c'est pas le même en tout cas à voir pour le potentiel, mais c'est les deux. Moi si je devais en mettre un deuxième, ce serait Kylian Hayes du coup par contre. Oui bah oui. Là vraiment j'ai très envie de voir. Ah bien sûr. Franchement. Ah bah Kylian Hayes, oui on a envie. Détroit se dit oh putain si ça chute. J'espère qu'il va tomber dans une franchise qui va lui filer du temps de jeu et le ballon un peu. Ah oui. Bah tu sais des fois à la draft t'as pas de chance, tu tombes dans une équipe où c'est plus bien compliqué sûr, ou quoi. Mais là si tu tombes entre les places allez 4 et 10. Normalement tu tombes dans une équipe qui va te filer du temps de jeu. Il y a du temps de jeu quand même. Normalement oui. Et le ballon. Parce que c'est un meneur quand même Kylian. Voilà, bon si t'es aux Bulls, peut-être que tu peux te battre avec Kobe White. Si t'es aux Cavs, là c'est chiant. Si t'es au Cavs, c'est chiant. Si t'es au Pistons, c'est génial. Si t'es au Knicks, let's go. Tu prends le spot de Franck. Et si t'es derrière aux Wizards, il n'y a pas de problème. J'adore John Wall. Qui revient, mec. Non mais merci, mais stop. Tu rigoles, il y a John Wall qui revient, il va prendre les minutes. Hein. Mais si. Vous, c'est mort et les Spurs. Ah non, nous c'est backup chez nous si c'est un garde. Mais les Suns, je les vois pas forcément. Je suis pas sûr qu'ils vont... Ils ont besoin de création en sortie de banc, mais je pense qu'ils la visent plus à la free agency avec un peu d'expérience et que sur le jeune, ils vont miser au talent, au potentiel. Tout à fait. Moi, je sais que je crois que tu l'avais retweeté. Je l'ai envoyé il y a 5 mois, je crois, en sortie de confinement. Il y a un scénar dans lequel il y a Kylian Hayes et Sekou Doumbouya à Détroit et je veux qu'il se réalise. C'est bien ça. On y va. Ouais. La loterie nous a déjà tendu une perche. La French Pistons. Ah team. ouais, en plus ils sont potes, c'est le kiff. Moi je suis trop chaud. C'est cool. Ah ouais, grave, moi je suis chaud aussi. Je suis trop chaud, bête grave. de story. Ouais. Pour l'un et pour l'autre, ça va se motiver de ouf. Ouais, moi je suis chaud, je suis d'accord. Ah franchement, allez, petit Frenchie là. Je serais bien fort. Dites-nous sur le chat et les gens qui nous regardent en replay qui vous avez un petit peu en pépite. J'ai vu que certains ont mis ceux qu'on a mentionnés, hein, du Williams, du Cole Anthony, du Okoro. Sur qui vous êtes un petit peu, je regarde. Malédon évidemment qu'il faut pas oublier, Théo, attention en effet à pas faire une Darko. Nico Magnon, je suis curieux de le voir en NBA aussi. Bien sûr, c'est Ball is Life. Et lui c'est un sniper. Ali Burton lui c'est un aussi. baiser dans sa tête. Hein. Tyrese Maxey, Nico Magnon. Tyrese Maxey hyper athlétique, Kentucky, ça c'est très très bien au Bitopin. Tyrese Maxey, c'est pas lui qu'on avait croisé dans un Châteauroux Trash Talker là qui nous avait mis la misère. Si. Hein, si, lui, Maxi, hein. ah ouais, si. C'est lui. Hein. Maxi, il est projeté aux Hawks. Ouais. Pour le moment. Ouais. Voilà. Ok. Ah. Et Obitopin, évidemment. Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Vosh Bomb. Shams Bomb. Coach of the Year, Toronto, Nick Nurse. Oui, bon, bah c'est... de toute façon, il n'y avait pas Carlisle dans le podium. Hein, donc, c'est sûr. Je suis bien content pour lui. Qui fait Carlisle là. Oui, c'est pas mal. On va en parler ou c'est quand en fait? On va en parler pas la prochaine fois. Ah J'envoie juste ça sur les réseaux. Du coup, voilà pour cette petite émission spéciale. Oui, bravo Nick Nurse, ça c'est sûr. Mais voilà pour cette émission spéciale Draft Lottery 2020. C'était pour vous accompagner sur ce week-end. On se retrouve très vite. Très bien. Tout à fait, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube de Trash Talk pour des matchs de playoff, pour des petits Twitch aussi pour revenir sur l'actualité. Le reste des infos, vous le savez, c'est sur Trash Talk, sur les réseaux sociaux. On sera sur les matchs aussi ce soir. On vous souhaite un bon week-end à toutes et à tous. Et puis, Alex, le mot de la fin, si tu en as. Bisous tout le monde et vive les Suns et vive Patrick Williams aux Suns. C'est ça, et vive le système de la loterie. Des bisous à toutes et à tous. Merci encore à vous. Des bisous et ciao. Ciao.